Donc à un moment donné, c'est comment tenir compte de cette complexité. Et là, j'ai trouvé une publication, au début, pour moi géniale, qui est très peu citée dans Google Scholar, qui est des collègues allemands et anglais qui ont travaillé sur le concept de santé. On dit en bio, c'est basique ce que je dis, hein, il y a un lien entre la santé du sol, fertilité, santé des animaux et santé des plantes. Après, il y a le concept de One Health que vous connaissez, surtout au début pour tout ce qui est maladie transmissible entre l'animal et l'homme. Et puis, il y a tout ce qui concerne les systèmes alimentaires et l'environnement. En gros, ce que j'ai dit de Garnett, ce qu'on consomme, la viande, tout ça. Hein. Et donc, j'ai essayé de synthétiser tout ça et de voir les liens entre santé, justement, du sol, de l'animal, des plantes, des paysages, planète, tout ça. Bon. Il y a plein de flèches, mais peu importe. Voilà, puis de voir, on a des papiers sur des scénarios quand on a des légumineuses, finalement, que ce soit au niveau des systèmes de culture, des systèmes d'élevage, dans les paysages ou dans notre système alimentaire. Parce que souvent, dans l'expertise élevage dont je parle, mes collègues zootechniciens de l'Europe, de la France plutôt, Bretagne, où on fait beaucoup d'élevage, ils disent, mais attention, ton truc c'est bien beau, mais nous, déjà chercheurs, qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, ça c'est quand même pas normal de dire des choses comme ça, mais que devront dire les Bretons? Parce que l'économie va s'effondrer. Et bien là encore, tout dépend comment on raisonne. Si on raisonne que élevage, effectivement, ils ont raison. Mais si on raisonne changement du système alimentaire, ça veut dire qu'on va introduire des légumineuses dans les processus industriels. Et actuellement, j'ai une collègue à Toulouse, Marie et Benoît Magrini, qui travaille avec des industriels, je crois qu'ils sont italiens, sur les pâtes, pour voir comment incorporer des légumineuses pour enrichir les pâtes en protéines. Donc on peut recréer une activité, on peut refaire du business. Mais il faut du temps. Ça me fait penser à une petite anecdote que je n'ai pas citée tout à l'heure, l'agriculture de conservation. Donc je n'étais pas un expert, je ne suis pas beaucoup plus maintenant. Mais on pose la question du Roundup. Pour moi, ce n'est pas un vrai problème, parce que semble-t-il, si on se place sur le temps long, non pas l'an prochain, mais si on se place sur 10-15 ans, d'après ce que me disent mes collègues, Jean-Pierre Sartou, que tu connais, et une collègue américaine qu'on a fait venir à Toulouse, le nom me reviendra, c'est qu'on transforme finalement les équilibres biologiques du sol, et peu à peu, on peut réduire le Roundup. On n'en est pas à N doses comme au Brésil, ils sont déjà à des doses N sur 10 ou N sur 20, mais il faut du temps pour des nouveaux équilibres. Là, je fais le saut. Je veux dire, pour changer ces régimes alimentaires, il faut aussi du temps, de l'éducation. Qu'est-ce que j'avais? Oui, alors, j'en suis arrivé finalement à... Je vais conclure là, parce que sinon, ce n'est pas possible. Que par rapport à cette santé, cette dimension multifacette, du sol et autres, il y a 3 principes pour moi sur lesquels il faut travailler. Enfin, je mets en débat. Alors, tout ce qui est biodiversité et services écosystémiques, ça envahit la science. Moi, le premier, je me suis accaparé de ce concept. Je me suis appuyé dessus, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Bon, les services, je l'ai cité. Il y a toute la question du bouclage des cycles. Et c'est certes, les services écosystémiques y aident, mais tous les échanges internationaux, les échanges culture, élevage, un rayon de 50 km, ce n'est pas les services écosystémiques. Les échanges internationaux du soja, les petits schémas que j'ai fait apparaître, l'azote qui transite, ce n'est pas les services écosystémiques. Donc il y a bien, des travaux à faire sur le bouclage des cycles.